Aloha! Alors, notre 6e couche, ou le corps akashique. Elle semble composée de banderoles de lumière rayonnant en tous les sens et s'étendant à 70 cm environ du corps. Non structurée et d'une très haute fréquence, elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en nuances opalescentes. Saine, cette 6e couche est brillante et chargée. Les rayons d'énergie ruissellent du corps en faisceaux lumineux bien droits. Plus la charge de cette couche est forte et vive, plus nous en prenons conscience dans notre expérience humaine. C'est là que réside notre univers spirituel et notre amour divin. Une halte dans cette couche de conscience apporte un grand calme bénéfique pour la guérison. Source de l'extase de notre spiritualité, elle permet de ressentir l'amour spirituel par des élans de joie, d'allégresse, de félicité suprême. Pour l'atteindre, il nous faut imposer silence au bruit de l'esprit, nous livrer à la méditation, écouter de la musique à haute fréquence ou mélodieuse. Il faut aussi rêver. On éprouve alors des élans de fraternité avec toutes les créatures spirituelles des divers paradis, mais aussi avec tous les humains, les plantes et les animaux de la terre. Là, chacun de nous ressemble à un halo autour d'une flamme de bougie. Nous nous transformons en rayons lumineux nacrés et irisés, prolongement d'une source de lumière centrale. Si votre 6e couche est faible et sans énergie, vous aurez peu d'expériences spirituelles ou liées à l'inspiration. Vous en ignorerez même la signification. Une 6e couche en mauvais état nous prive de ces expériences. Nous aurons la vague impression que Dieu est malade ou que Dieu, paradis, spiritualité ne signifie rien. Ceux qui en font l'expérience vivent dans un monde totalement imaginaire. Malade, cette couche mal chargée s'assombrit, devient éthique et ses rayons lumineux faiblissent faute de nourriture spirituelle. Un tel manque peut avoir bien des causes. Être élevé dans l'ignorance de la spiritualité, nous pouvons l'appeler Dieu, univers, petite fée, notre doudou, ça peut être beaucoup de choses. Être élevé dans l'ignorance de la spiritualité, avoir subi un choc lié à la religion ou des mensonges qui ont pu surgir, surtout à l'heure actuelle. Nu, on rejette désormais avoir vécu un traumatisme qui mène au rejet de Dieu et de la religion. Il ne faut pas tout mêler entre la foi et la religion qui a été dictée par des hommes peu scrupuleux ou qu'eux l'ont mal interprété à l'époque. Enfin bref. Dans le premier cas, la 6e couche est seulement peu chargée
et la personne ne sait pas qu'il lui faut une nourriture spirituelle. Dans les autres cas, la couche est séparée des autres. On peut voir un trou entre les couches et les canaux de communication entre elles sont obstrués. Si votre 6e couche est considérablement plus forte que les autres, vous pouvez être tenté de vous abriter de la vie physique dans l'expérience spirituelle, concevant de la vie une vision enfantine et souhaitant être pris en charge comme si seule la dimension spirituelle existait. Vous aurez tendance à vous trouver mieux que les autres à cause de ces expériences. Simple défense contre la crainte que la vie physique vous inspire. Cette défense est cependant fragile et le réveil brutal apportera la désillusion. Mais dissoudre l'illusion n'est pas néfaste et vous ramène dans ce cas à la vie physique, en vous faisant comprendre que le monde physique est partie intégrante du monde spirituel et pas extérieur à lui. Pour faire l'expérience du monde spirituel, il faut impérativement charger la 6e couche de ce champ. On peut y parvenir par la simple méditation, en restant assis tranquillement 5 à 10 minutes, 2 fois par jour, en fixant la flamme d'une bougie, par exemple,